C'est ici que se joue une bataille culturelle. Elle oppose le milliardaire et multipropriétaire de médias Vincent Bolloré à des militants qui veulent le désarmer. Vous êtes peut-être vous-même tombé sur ces marque-pages un peu spéciaux en feuilletant des livres dans des boutiques relais. Par exemple, sur celui-ci, il y a marqué « Refusons la mise au pas des maisons d'édition et médias pour un projet de société néofasciste et xénophobe ». On peut trouver d'autres marque-pages avec le même genre de message, et d'ailleurs, la direction des relais a transmis une note interne aux employés pour leur indiquer quoi faire s'ils en trouvaient. Alors, qui se cache derrière ces actions, et surtout, quel est leur but? Elles sont revendiquées par une large coalition d'organisations syndicales, antiracistes, féministes, écologistes, qui veulent fragiliser et informer au sujet de l'empire Bolloré. Les boutiques relais font justement partie de cet empire. Les relais appartiennent à Vincent Bolloré depuis qu'il a racheté le groupe Lagardère. Ces boutiques sont présentes dans énormément de gares en France et on peut voir parfois certains magazines mis en avant un peu plus que d'autres. Exemple, les relais dans les gares, c'est Bolloré. Voilà. D'ailleurs, ça commence à se voir. Hier, il y avait le JDD près de la caisse, mais l'IB, c'était tout au fond du magasin. Dans les relais, on voit aussi particulièrement bien certains livres. C'était par exemple le cas de ce livre paru aux éditions Fayard, contrôlé par Vincent Bolloré depuis qu'il a racheté le groupe d'édition Hachette. Le milliardaire avait voulu placarder la couverture du livre dans toutes les gares de France et avait organisé un énorme plan de communication dans ses médias. Ce qu'on remarque donc, c'est que via les relais et via le groupe d'édition Hachette, Vincent Bolloré tente plus ou moins discrètement de nous influencer en relayant des idées et des discours très droitiers. Ce qu'il fait également avec ses médias. Bolloré est propriétaire du JDD où il a installé un directeur de la rédaction d'extrême droite, il a aussi Europe 1 ou encore CNews. Le virage très à droite des lignes éditoriales de ces médias est largement documenté par des journalistes français et étrangers. Bref, ce que je trouve intéressant moi dans tout ça, et un peu inquiétant aussi, c'est de se rendre compte de ce qui se cache derrière ce qu'on peut voir, lire ou entendre un peu partout. Même une boutique qui vend des sandwichs, des chargeurs, des livres et des journaux peut chercher à influencer ce que vous pensez.